Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Au programme, l'analyse de la séance de vendredi, la préparation de la séance de lundi, quelques plans de trade, les actualités, un backtest, le suivi de mon trade et je vous retrouve juste après ça. Et oui, vous ne rêvez pas, 0,82% dans le sens de la baisse. On va pas dire que c'était téléphoné, mais il est vrai que les signes annonciateurs d'une petite correction se multipliaient, hein, et les raisons sont à chercher une fois de plus du côté de la crainte inflationniste, hein. De plus en plus d'observateurs craignent que la hausse du taux à 10 ans anticipe à juste titre une montée de l'inflation aux États-Unis qui forcerait les banques centrales à resserrer et mettre un tour de vis monétaire, donc, hein, pour juguler l'inflation, ce qui fait peur aux investisseurs. Et je le répète une dernière fois, il y a aussi le fait que il y a toujours une concurrence entre les produits d'épargne, et lorsque le taux à 10 ans augmente, et bien quelque part le rendement des actions et le risque associé est moins intéressant que lorsqu'il n'y a aucun rendement à chercher du côté des taux d'intérêt. Il ne faut pas oublier que plus on vieillit, plus on met son argent dans des produits de taux, et par souci de prudence, et donc forcément c'est amplifié par l'augmentation des rendements américains. Alors, on a vu, on était au pied d'une falaise, d'une triple falaise, hein, la résistance journalière des 5872, 5841, le gap Covid 5872, 5995, et cette grande zone, cette grande bande grise ici qui est une résistance de moyen terme. Je vous invite d'ailleurs à regarder l'analyse technique de moyen terme que je produis tous les week-ends, parce que ce n'est pas la queue qui remue le chien, et généralement ce qui se passe sur les unités longues se fait respecter sur les unités courtes. C'est pas toujours vrai, mais c'est en général le cas. Et donc forcément, cela plus la multiplication des signaux baissiers de type vague de Wolf, alors j'y reviens parce que voilà, il y a toujours des petits nouveaux. La vague de Wolf, c'est 5 points, 1, 2, 3, 4, 5. Il faut que le point 4 soit compris entre le point 1 et le point 2. Et il faut que les 1, 3, 5 soient alignés. Le 2, c'est ce qui sépare le 1 et 3. Et le 4, c'est le creux entre 3 et 5. Bon, reportez-vous au module éponyme du pack si vous voulez vous entraîner. On avait ça. Je vous rappelle que l'objectif, s'il est atteint, est d'aller chercher le point 4. Ici, à 5686, c'est le premier objectif. Le deuxième étant d'aller chercher un contact avec la demi-droite 1,4. Et on a également un biseau ascendant. Les biseaux ascendants se cassent plus souvent par le bas que par le haut. Et on a également le fait qu'on avait touché le haut de ce canal noir ici. Et forcément, quand on touche le haut d'un canal, on a tendance à craindre que l'on aille chercher la partie basse de ce canal pour faire une rotation. Bref, comme d'habitude, les acheteurs commencent à se tarir, les vendeurs donnent de la voix, et donc du coup, la perte de 0,82% semble quand même assez, on va dire, légitime. Alors, au-delà, on a les éléments de price action. Alors, la bougie du jour n'est pas forcément très mauvaise. Bon, on ne peut pas transformer une bougie rouge comme ça en bougie positive, hein. On a une perte, on a un corps rouge qui montre que la pression est baissière sur la journée. Mais quand on voit les longues mèches hautes et basses, on voit aussi l'indécision, hein, parce que finalement, il y a une passe d'armes entre les haussiers et les baissiers. On ne termine pas du tout sur les plus bas. Terminer sur les plus bas, c'est plus dangereux que terminer comme ça au milieu de la bougie. Donc, c'est moyen moins, on va dire. Et c'est confirmé par la bougie Aiki-Nashi du jour. Et cette bougie Aiki-Nashi du jour, elle est rouge, mais elle n'est pas non plus extrêmement baissière. Vous voyez, il y a une mèche haute. Sur les bougies extrêmement baissières, il n'y a pas de mèche haute. Ok, donc là aussi, c'est plutôt moyen moins. Et on passe donc tout de suite aux éléments techniques. Alors, les moyennes mobiles, comme d'habitude, pour débuter. On voit que la moyenne mobile à 20 jours est ascendante, et elle a joué un rôle de support pour la deuxième fois en une semaine, hein. Donc, la tendance générale est toujours haussière. La tendance de fond donnée par la moyenne mobile à 50 jours également est toujours haussière. Vous voyez, on a au-dessus de la M50 qui monte. Et on a également la moyenne mobile à 7 jours, par contre, qui elle est plutôt plate, voire même descendante. Donc la tendance de court terme est plutôt baissière. La tendance de long terme donnée par la M200, elle est haussière. Regardez les bandes de Bollinger qui se mettent en parallèle horizontal.
et les parallèles horizontales sont compatibles avec un mouvement de trading range comme ça. Donc tant qu'on n'aura pas d'orientation pour les bandes de Bollinger, le message sera celui d'un trading range. Alors, j'aimerais également attirer votre attention sur les éléments d'indicateurs techniques. Alors, il y a eu 3 signaux baissiers aujourd'hui. Le premier signal a été délivré par le CCI qui passe en dessous de sa zone de survente. Ok, donc ça c'est pas bon. Et le MACD qui également, regardez, passe en dessous de son signal. Le troisième signal est donné par le stochastique qui est passé également en dessous de son signal. Et c'est forcément inquiétant en ce sens qu'il y a des divergences baissières qu'on a déjà soulignées. Donc voilà, ces divergences baissières sont activées et il faut s'en inquiéter. Néanmoins, et j'ai oublié de le dire, je le dis maintenant, il faut savoir que les indices américains ont bondi lorsque les marchés européens étaient déjà fermés. Et ça risque de jouer également sur le CAC 40 lundi. Il faut savoir que le Sénat américain a accepté, a voté pour le plan Biden. Bon, c'est pas véritablement une surprise, hein. Donc il reste un petit vote de principe à la Chambre des représentants et puis normalement le plan il est lancé, hein. Donc ça risque également de venir ternir un petit peu ou du moins plutôt d'améliorer, hein, l'ambiance et l'atmosphère lundi matin. On va faire comme si on n'avait rien du tout que l'analyse technique parce que c'est comme ça qu'on doit procéder et donc à partir de là on va backtester. Alors voici le backtest du jour. Alors de quoi s'agit-il? On va backtester ce signal très rare qui est un signal conjoint où vous allez avoir en même temps, genre les stochastiques aujourd'hui, on a le CCI qui va sortir de sa zone de surachat dans un contexte où le MACD est en dessous de son signal. Ici, le MACD est en dessous de son signal, ça ne joue pas à grand chose, mais croyez-moi, il est en dessous de son signal. Ça se voit en fait à l'histogramme. Ici, vous voyez, c'est une bougie rouge, enfin pas une bougie, une barre rouge. Donc, moi je fais le pari que lorsque le CCI bascule en dessous de 100, dans un contexte où le MACD est en dessous de son signal, il est plus probable que l'on aille chercher une distance vers le bas équivalente à la distance entre la bougie de clôture et les plus hauts que l'inverse. Clairement, vous prenez la clôture de vendredi. Regardez au plus haut, le pic, il était là, il était à 1,54%. Je fais le pari qu'on va faire moins 1,54 avant de faire plus 1,54. Ok? Et c'est parti. Par définition, c'est applicable à tout, hein, aux actions, aux forex, aux cryptos, à toutes les unités de temps, mais à charge pour vous quand même de vérifier. Vous n'allez pas utiliser une technique, hein, qui n'a pas été backtestée sur ce sur quoi vous voulez trader. Vous n'allez pas risquer votre argent aussi bêtement, hein, donc il faut toujours backtester. Alors, d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, c'est pour ça que beaucoup de traders sont spécialisés, hein, sur un actif, par exemple le euro-dollar ou le DAX ou le CAC, parce qu'ils ont déjà fait tous les backtests, ils savent ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Je referme ma parenthèse. Donc c'est parti pour le premier signal. Vous allez voir, c'est très très rare d'avoir un double signal comme ça. Donc voilà, ah ben, ça tombe bien, c'est un succès, un échec en même temps. Le premier ici est un succès. Le signal, il est donné sur cette bougie là, ok, autrement dit cette bougie là. Est-ce que le CCI passe en dessous de 100? Oui. Est-ce qu'à ce moment-là, le MACD est en dessous de son signal? Oui. Donc moi, je fais le pari qu'on est allé chercher la distance entre la clôture et le précédent sommet et la 2,7. Est-ce qu'on a fait d'abord plus 2,7 ou moins 2,7? On a fait d'abord même moins quasiment 6%. Donc c'est gagné. Par contre, là, ça c'est perdu. Sur ce signal-ci, on a le CCI qui a basculé en dessous de 100. À un moment où le MACD, croyez-moi, il était en dessous de son signal, c'est pas évident, mais j'ai bien zoomé. Est-ce qu'on est d'abord allé chercher la distance entre cette bougie et le précédent sommet, donc 1,50, ou est-ce qu'on a fait d'abord moins 1,50 ou plus 1,50? C'est perdu parce qu'on a d'abord fait on est venu ici faire 1,9 avant, donc c'est perdu. Allez, on déroule. C'est parti, donc un nouveau succès. Un nouveau succès. Encore un succès. Encore un succès. Un échec. Un succès. Un échec. Un succès, un deuxième succès, un troisième succès, un quatrième succès, un cinquième succès, deux échecs, trois échecs supplémentaires, donc 5 échecs d'affilée, hein.
un succès, un échec, un succès, un deuxième succès, un échec, encore un échec, un succès et un dernier succès. Et ça y est, ça nous amène, regardez, excusez du peu, 2008, tiens, ça sent bon la crise financière. Et on arrive, après 30 occurrences, ce qui est très largement pour établir une règle générale, à 18 succès et 12 échecs de la stratégie, autrement dit 60%. Est-ce que ça veut dire que vous auriez dû à la clôture de vendredi spéculer à la baisse en pariant sur le fait que l'on allait d'abord faire 1,57 vers le bas plutôt que 1,57 vers le haut? Non, évidemment, vous ne pouvez pas le faire parce que vous n'avez pas backtesté vous-même, parce que mon backtest n'est pas valable, il n'y a que 30 occurrences, il faut aller plus loin et il faut le faire, et parce que également vous ne savez pas à quel moment vous prenez vos profits, à quel moment vous prenez vos pertes, etc. etc. Donc non, vous ne pouvez pas le faire. Par contre, vous devez savoir que si vous avez acheté là, vendredi, vous êtes peut-être un peu contre les probabilités parce qu'il est plus probable en fait que l'on continue de baisser plutôt que l'on aille faire des plots. Mais attention, encore une fois, c'est des statistiques. 60%, ça peut très bien échouer 3, 4, 5 fois d'affilée. Il faut vraiment garder ça à l'esprit. D'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose. C'est un document que je dégaine assez souvent. Regardez ça, 60% de chance. Ça vous place ici. Si vous avez un win rate de 60% de chance, voici le nombre les probabilités que vous ayez X trades perdants. Autrement dit, à 60%, vous avez 63% par exemple de chance, d'avoir 5 trades d'affilée perdants. Il faut vraiment comprendre ce que ça veut dire. C'est uniquement lorsque l'on a fait des centaines ou au moins 100 trades d'affilée qu'on arrive à embrasser le taux de réussite théorique de 60%. Mais sinon, on a, comprenez les mots, 92% de chance, il est quasiment certain que vous ayez à un moment 4 trades d'affilée. D'ailleurs, dans mon backtest, on a eu 5 trades perdants d'affilée. Ça veut dire que si vous voulez devenir un trader de probabilité, comme moi ou comme d'autres, vous devez comprendre que c'est dans la multiplication des trades avec la même méthode que l'on arrive à tendre vers la statistique escomptée et que ce n'est absolument pas une garantie que ça va fonctionner le coup d'après, bien au contraire. On termine avec l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous dit que c'est toujours très haussier, comme vous pouvez le voir. Le nuage monte. La Kijun monte, la Tenkan monte, bon on est au-dessus de tout ça, ça reste haussier. Et on termine donc avec les trades du jour. Alors, les trades du jour, que peut-on faire? Si vous êtes haussier, eh bien, le problème, c'est que vous avez des difficultés qui vont commencer à apparaître des plus 1%. Si vous mettez un stop loss sous un support, ça fait du 2% quasiment. Vous avez un ratio gain-risque bien pourri. Donc, c'est possible, mais il faut vraiment avoir un taux de réussite énorme pour compenser que le ratio gain-risque ne fonctionne pas, ne soit pas bon. À titre personnel, j'attendrai que l'on redescende et à ce moment-là, j'achèterai pour viser la résistance journalière avec un bon ratio gain-risque. Maintenant, si vous êtes davantage baissier, vous avez un excellent ratio gain-risque, puisque là, en imaginant que vous appliquiez le backtest du jour, en plus, ça devrait monter un petit peu lundi à cause de la montée des marchés américains. Vous auriez un excellent ratio gain-risque en visant 1,8% à la baisse, en mettant un stop à 1% ou 1,2%. Vous avez votre ratio gain-risque, ça marche aussi. Alors, pour terminer, j'aimerais attirer votre attention sur l'or. Pourquoi l'or? Parce que l'or est revenu sur un gros support. L'or en euros, il est là. Et regardez, on est venu, alors je ne dis pas qu'il faut acheter de l'or, mais si vous voulez acheter de l'or, vous voulez vous diversifier, sachez que l'or, après une agonie de 20%, vient de toucher un support majeur ici. Alors attention, je parle agonie, mais je vais rectifier. Après une hausse absolument impressionnante de 80%, regardez, je vous le montre. Donc en l'espace de entre mars 2020 et août 2020, on a pris 34% et là on a abandonné depuis les plus hauts 20%, donc c'est un niveau de retracement qui est intéressant et qui fait suite déjà à une hausse en l'espace de 2 ans.
Ok, regardez, l'or a pris 80 pour 73% en 2 ans. Donc on a une consolidation assez saine qui est en train de se produire et qui nous amène sur le support majeur. Donc voilà, si ça vous intéresse de vous diversifier dans l'or, vous pouvez jeter un œil. Et je vous rappelle que mon partenaire okofo.com vous permet d'acheter en toute sécurité de l'or. Le lien est en dessous de la vidéo YouTube. Voilà, je vous dis à demain pour la mise à jour.